Merci de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Tous les regards sont fixés cette semaine à New York où se tient la 77e Assemblée générale de l'ONU, une assemblée générale qui réunit différents chefs d'État et des gouvernements et des ministres des différents pays du monde. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, y participe dans un contexte particulier où la RDC est agressée par le Rwanda. Suivez le récit de John Mukadi. C'est ce lundi 19 septembre que s'est ouvert à New York aux États-Unis d'Amérique la 77e Assemblée générale de l'ONU. Les présidents de plusieurs pays vont s'exprimer à partir de ce mardi 20 jusqu'à lundi 26 septembre prochain du haut de la tribune des Nations Unies. En marge de cette Assemblée générale des Nations Unies, des réunions bilatérales et multilatérales sont envisagées entre plusieurs délégations. Un sommet essentiellement centré sur l'éducation a eu lieu ce lundi. Cette Assemblée générale se tient au moment où la planète est confrontée à plusieurs crises, notamment la guerre en Ukraine, les mésententes entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, la crise sanitaire du Covid-19, la crise énergétique qui menace l'Europe, le changement climatique à des mois de la COP27 en Égypte et les décès d'Elisabeth II, reine d'Angleterre. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi prendra parole, lui aussi, dans un contexte particulier de l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23 qui occupe Bunagana depuis maintenant 3 mois et des manifestations de la population contre les troupes de l'ONU sur le sol congolais. Rappelons que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confirmé sur RFI et France 24 que le M23, dont tous les rapports de l'ONU ont confirmé être composé par l'armée rwandaise, est une armée moderne avec 2 armes lourdes et mieux équipées que la MONUSCO. À la question de savoir d'où viennent ces armes, les dirigeants onusiens est resté oisif. Des absences remarquables à ces sommets, celle du président russe Vladimir Poutine et de son homologue chinois Xi Jinping, qui sont aussi aux États-Unis d'Amérique, laissent encore plusieurs questions sur des langues. Maître Falmamba de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kaboun, pointe d'un doigt accusateur le gouvernement congolais qui n'arrive pas, dit-il, à protéger la population, ainsi sécuriser ses frontières. C'est après les propos tenus par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qualifiant le M23 d'une armée moderne ayant les équipements forts et perfectionnés. Il s'est exprimé au micro de Maxime Makab. Mais c'est Tshisekedi qui nous a parlé de la diplomatie gagnante. Mais au jour d'aujourd'hui, si et seulement s'il y avait cette diplomatie gagnante, on allait quand même palper des effets sur le terrain. Mais la diplomatie tant vantée par M. Tshisekedi et les réalités que nous vivons comme étant peuple est très différente. Et noir sur blanc, il faudrait comprendre que, en ce qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, la MONUSCO est complice, mais ce Tshisekedi n'est pas épargné. Tous sont des complices de la sécurité que le peuple congolais est en train de subir injustement au jour d'aujourd'hui. Toujours au sujet des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU, Philippe Kazadi, cadre de l'ADP, parle d'un aveu d'échec. La RDC fait face à un complot international, dit-il. Il est au micro de Niwa Pezo. Nous avons tous suivi l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur les antennes d'une radio, de la place d'une télévision internationale. À travers cette déclaration, il dit que les M23 détenaient des armes plus lourdes et plus sophistiquées que les armes de la MONUSCO. Mais cela ne nous étonne pas, nous, en tant que République démocratique du Congo, dans la mesure où nous les disions déjà. Mais ce qui est étonnant dans cette intervention, c'est que le secrétaire général n'arrive pas à nommer l'origine de ces armes. On lui a posé la question d'où provenaient ces armes. Il a dit de quelque part. Alors là, nous décrions, nous condamnons cette langue de bois du secrétaire général des Nations Unies parce qu'il aurait tout simplement dû nommer le Rwanda. Quand vous voyez la position qu'occupe le M23, vous comprenez qu'il s'agit d'un pays frontalier qui fournit les armes sophistiquées, l'équipement lourd dont il parle au M23. Et en définitive, nous disons depuis longtemps que le M23 n'existait pas
Le M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui a pris un autre nom, M23. Et donc, cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies vient, moi personnellement, me convaincre dans ma conviction que la RDC fait face à un complot international. Parce que un haut cadre de la communauté internationale n'arrive pas à nommer l'agresseur de la RDC que le Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies aurait dû, en tout cas, je le répète, nommer le Rwanda comme étant l'agresseur de la RDC. On aurait pris, et les choses auraient pris une autre direction, en tout cas vers la résolution de la crise. En disant ainsi, il s'auto-accuse quelque part comme étant un d'acteurs majeurs dans les complots dont le RDC est victime. Vous savez, madame, que notre pays est soumis à un embargo injuste. En plein XXIe siècle, nous sommes agressés, mais nous ne pouvons pas acheter les armes selon notre volonté. On nous impose une certaine traçabilité, une certaine... 2 journées ville morte décrétées par la société civile de Mombasa face à la recrudescence de l'insécurité dans ce territoire de la province de l'Ituri. L'administrateur du territoire de Mombasa promet d'arrêter toutes les personnes qui tenteront de bloquer la circulation et le travail de ses administrés. À ce sujet, le commissaire supérieur provincial Jean-Baptiste Mouyapandi est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Chacun est libre. Nous sommes en République démocratique, j'insiste bien, démocratique du Congo, où les droits et libertés des citoyens sont garantis. Personne ne peut obliger à l'autre de faire ce que celui-là veut ou que ce que celui à qui on oblige ne veut pas. Non, chacun fait selon ses sentiments, à moins que la loi nous l'oblige. Sinon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il ne revient pas à quelqu'un d'imposer à l'autre. Demain, c'est un lundi, jour ouvrable, que chacun va librement à ses occupations. Désolé pour tout celui qui cherchera à bloquer, à barrer le passage aux bons citoyens, aux Congolais et Congolaises, aux Mambassiens et Mambassiens qui vont devoir aller vaquer à leurs occupations. Je serai désolé, ils vont nous trouver derrière eux et la police fera son travail et ou l'armée. Je dis bien la police fera son travail et ou l'armée de protéger tout citoyen qui sera désiré de faire son travail, de vaquer à ses occupations. Le protéger et protéger ses biens. Vidi et Chimanga cité dans une affaire de corruption, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ demande au procureur près la Cour de cassation d'ordonner une enquête judiciaire crédible et exhaustive contre ce désormais ex-conseiller stratégique du chef de l'État. Suivait à ce sujet le coordonnateur de l'ACAJ, Maître Georges Kapiamba, au téléphone de Gisèle Etou. In the good time, not waiting that the minister will ask you to pay another 2 million to have your life. Pour l'association congolaise pour l'accès à la justice, loin d'être un fait anodin, les propos imputés à Vidi Chimanka dans les vidéos qui circulent sont susceptibles de revêtir les caractères pénals. D'où cette ONG de défense et de promotion des droits de l'homme demande au procureur près la Cour de cassation d'ordonner une enquête judiciaire crédible et exhaustive contre l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État qui a déposé sa démission. Et afin de lutter contre les scandales du genre, l'ACAJ appelle le directeur des cabinets du chef de l'État à mettre en place une politique de tolérance zéro en vue d'éliminer tous les brebis galaises qui seraient encore torpilles dans les couloirs de la présidence de la République et useraient de leur position pour exercer pression et trafic d'influence afin de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Nous avons considéré ces faits comme extrêmement graves et voilà pourquoi nous avons demandé à la justice, c'est-à-dire au parquet général, de pouvoir ouvrir une enquête crédible et exhaustive sur ces faits de manière à ce que les auteurs de faits de corruption ou de blanchiment de capitaux puissent être identifiés, jugés et condamnés conformément aux lois de la République. Nous le croyons parce que
je peux vous dire que des initiatives sont déjà prises au niveau de la justice et que d'ici la fin de la semaine, nous aurons de bonnes nouvelles. Non, mais c'est de les rappeler au respect des lois de la République, de s'engager à travailler pour l'intérêt général, pour le bien commun, d'éviter de verser dans des antivaleurs du genre de celle qui vient d'éclabousser leur collègue Didier Chimanga. Mais nous demandons aussi au directeur de cabinet du président de la République de mettre en place au niveau de la présidence une politique de tolérance zéro par rapport à la corruption, de manière à identifier toutes les brebis galeuses qui seraient encore tapies dans les couloirs de la présidence, les identifier et les bouter dehors. 69e réunion des conseils des ministres, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, annonce l'allègement des mesures anti-Covid-19 pour voyageurs. Maxime Macabou nous en parle. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a présenté au Conseil la situation sanitaire de la pandémie à Covid-19 en RDC, une situation qui reste stable et maîtrisée à la 36e semaine épidémiologique avec la létalité autour de 1,5%. Selon le compte rendu fait par le porte-parole de l'exécutif national, le numéro 1 du département de la santé a renseigné que la diminution de cas dans le pays se poursuit depuis 13 semaines consécutives et l'épicentre en reste la ville de Kinshasa. La population a été ainsi invitée à observer les mesures d'hygiène afin que le pays maîtrise sérieusement cette pandémie. Au regard de cette baisse systématique de propagation du virus, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils qu'il envisage de proposer la suppression des tests Covid-19 au départ de la République démocratique du Congo pour l'étranger, pour les personnes totalement vaccinées et également celle des tests Covid-19 au départ de pays de provenance avec la République démocratique du Congo. Celles, les personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées seront obligées d'avoir un test négatif avant d'entrer ou de sortir de notre pays. Il faut souligner que le Conseil des ministres avait pris acte de cette note d'information faite par le ministre Jean-Jacques Mbongani qui vient là de récolter le fruit de sa brillante gestion de la pandémie de Covid-19 en RDC en particulier et de l'ensemble du secteur de la santé. C'est là en étant au four et au moulin pour prendre en charge tous les problèmes de santé dont fait face la RDC. Il faut retenir qu'après sa brillante participation au Conseil des ministres, Jean-Jacques Mbongani a pris l'avion pour les États-Unis où il représente la RDC à l'Assemblée mondiale des restitutions des ressources des Fonds mondiaux à New York. Cette réunion internationale convoquée par le président des États-Unis Joe Biden est un forum de haut niveau où les acteurs bilatéraux comme multilatéraux se mobilisent pour fournir des moyens dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et tant d'autres épidémies qui tourmentent l'humanité. Et puis la reine Elisabeth II a été inhumée ce lundi 19 septembre 2022 en privé à Windsor, aux côtés de son défunt époux, le prince Philippe, mort en avril 2021. L'inhumation de la monarque marque également la fin de la période de deuil national observée pendant 10 jours. Un deuil royal se poursuivra jusqu'à 7 jours après le funérail par les membres de la famille royale et le personnel de la monarchie ainsi que les troupes engagées dans les cérémonies. Notez que dans la journée de ce lundi 19 septembre, une cérémonie a eu lieu à l'abbaye de Westminster devant quelques 2000 invités et 300 chefs d'État et dignitaires du monde entier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été représenté à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampwanga. En sport, l'Asvel Club de Kinshasa s'est qualifié le dimanche 18 septembre 2022 devant la formation de Gaborone United du Botswana en s'imposant au stade des Martyrs de la Pentecôte par un score de 3-1. Les Banambongo passent en 16e de finale de la Ligue des champions africaine. Les explications avec John Mukadzi. Whoa!
Victorieux 3-1 devant la formation de Gaborone United, l'ASV Club de Kinshasa a arraché sa qualification pour la 16e de finale de la Ligue des champions africaine. C'est à l'issue du match retour des tours préliminaires joués ce dimanche 18 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. De l'entame du match, Rosam Jovial a ouvert les scores à la 2e minute de jeu. 23 minutes plus tard, les Botswanais sont revenus dans les matchs en inscrivant le but égalisateur. Eric Kaboué a inscrit le 2e but des Dauphins Noirs à la 35e minute de jeu avant que Marouf Chakey n'inscrive le 3e et dernier but des Moscovites à la 82e minute de jeu, ce qui a fait la joie et les honneurs de Raoul Chunkou à ses poulains. On savait que ça serait très dur, mais il fallait y croire et exploiter un peu le talent des joueurs, de certains joueurs pour faire la différence contre cette équipe. Et voilà, c'est fait. À ma droite, le fils n'a aimé de V-Club, il a fait la différence. Et bravo à tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme. On a serré les coudes pour éliminer cette équipe. Je l'avais dit qu'on avait un joueur exceptionnel, vous l'avez vu. Je t'ai dit qu'après chaque séance, il a au moins 20 à 10 minutes, 10 à 20 à 10 minutes. Il essaie de tirer et il met à nu tous nos gardiens, il les met à nu. Et je me disais qu'avec lui, quoi qu'il arrive, même s'il est blessé, je vais le demander de continuer à jouer. On savait qu'à tout moment, il va dénouer la situation et voilà, c'est fait. V-Club n'avait donc pas droit à l'erreur dans ce match, car ayant perdu à l'aller 1-0 au Botswana, son futur adversaire pour le 16e de finale est le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso, tombèrent de Ghanéen d'Ashanti Kotoko de Koumassi. C'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.